Ah, laissez-moi le temps de souffler parce que là, ce chapitre, bon, nous avons peut-être perdu Sabo. Salut tout le monde, c'est Kyutaro et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1060 de One Piece. Alors, j'ai envie de dire que ce chapitre commence très calmement et en même temps pas tout à fait. Ce chapitre commence avec déjà d'un coup, Luffy et l'équipage apprennent tout ce qui s'est passé dans le monde, hein, c'est-à-dire que Sabo a potentiellement tué le roi d'Alabasta, et d'ailleurs Luffy lui nie, il dit c'est impossible que Sabo ait fait ça. Nami et les autres sont pas mal tristes, et du coup Luffy se dit il faut qu'on aille à Alabasta, ce à quoi Zoro répond non, entre guillemets, et après il dit dans ce cas-là on ira à Marie-Joise. Alors là j'étais en mode si jamais ils y vont, mais c'est bon, non, Zoro les a ramenés sur le trois chemins, et bien sûr ils n'iront pas à Marie-Joise, stratégiquement en plus ça aurait été stupide. Mais du coup oui, Zoro recadre l'équipage comme à ses habitudes, et Luffy et les autres continuent à apprendre grâce à Robin les nouveautés du monde finalement, comme quoi le Cross Guild est né, les Shichibukai ont été abolis, et Baggy est devenu empereur. Ça aussi, hein, c'est vrai qu'on l'a pas mal oublié, mais bon, Baggy est empereur maintenant, faut s'y faire. Mais ça c'est que le début du chapitre. Cette discussion continue avec Luffy qui parle de Sabo Ace et il dit à son équipage que avec Sabo Ace, ils se sont fait une promesse qu'on ne connaît pas encore car Luffy se fait couper par Oda décide juste de ne pas nous mettre la suite de ce que dit Luffy. On a juste la réaction de l'équipage qui trouve certains pleurent, certains rigolent. Et on apprend que l'équipage ne savait pas cet objectif. Hein. D'ailleurs, Luffy dit son vrai rêve, ce pourquoi il veut devenir roi des pirates, quoi. Donc ça déconne pas. Et juste nous, on sait pas encore en tant que spectateur, ça nous est pas révélé. On sait juste que Luffy a dit qu'il n'avait dit ça que à Shanks, Sabo et Ace, ce à quoi eux ont rigolé. Donc ça doit être quelque chose. D'un côté j'ai envie de dire pas forcément très serré, puis en même temps si Oda coupe c'est que ça, je sais pas, je suis mitigé mais on en parlera à la fin de la... Mais c'est pas tout, si c'était que ça serait déjà très stylé, mais ça serait encore, on va dire, mignon plus qu'autre chose. Mais là, on revient du coup à la discussion entre les révolutionnaires et Sabo. Sabo confirme qu'il n'a pas tué le roi Cobra, hein, qu'il n'a pas tué, et d'ailleurs Sabo a l'air paniqué. Et là, on voit que la marine a détecté, a localisé Sabo, hein, qui est sur l'île Lulusia, je sais pas si je le prononce bien, une nation de la révolution des 8 nations. Donc ils l'ont localisé et Sabo commence à divulguer des informations aux révolutionnaires, comme quoi il n'a pas tué le roi Cobra, et il allait également leur annoncer ce qu'il avait vu à Marie-Joise sur le trône du roi où il n'est censé y avoir personne. Il allait divulguer ce qu'il avait vu, on allait en apprendre un peu plus sur Im-sama, qui apparaît d'ailleurs dans ce chapitre, mais Im-sama décide de rayer Lulusia de la carte. Alors on sait pas si c'est elle ou si c'est une arme, mais elle dit dans un monologue, Lulusia n'a jamais existé, et on voit l'île se faire anéantir. Donc potentiellement, Sabo est censé être mort à l'heure qu'il est, mais punaise, j'espère pas, putain, ça serait... Puis en même temps, je pense pas qu'il ait survécu, parce que bon, on verra. Ça, on verra dans les prochains chapitres, mais on a on nous dévoile tout un potentiel de Im-sama, qui a l'air vachement puissant quand même. Ensuite, le chapitre continue, quelques jours passent, et on voit l'équipage en mer, en train de naviguer sur des mers glaciales, hein. D'ailleurs, Nami dit qu'ils approchent de l'île, finalement, que c'est sans doute une île hivernale. Et là, on voit une sorte de tornade d'eau chaude, hein. D'ailleurs, Brook dit que ça ressemble à une coupe afro. Et là-dedans, ils entendent une voix féminine. Et du coup, Zoro décide de couper l'eau. Alors ça, j'ai pas trop compris. Je sais pas si Zoro a coupé l'eau ou si c'est Jinbei qui a réglé le problème. Mais on apprend que cette voix féminine, c'est Jewelry Bonnet, je le dis pas très bien, mais voilà, qui était dans l'eau. Et le chapitre se finit sur ça, donc on sait pas ce qu'elle faisait là. En sachant qu'elle avait été capturée par Barbe Noire, il me semble, et qu'ensuite elle était à Marie-Joise, elle va peut-être pouvoir aiguiller l'équipage sur ce qui s'est passé à Marie-Joise, voire même donner des infos que Sabo aurait dû donner. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Mais voilà, c'était un chapitre vraiment beaucoup trop riche.
on a le vrai objectif de Luffy, le vrai rêve, hein, qui a été divulgué à l'équipage, mais pas nous, nous on ne sait pas encore, mais j'imagine que c'est... Maintenant qu'on sait qu'il a le fruit de Nika, qui est censé être du coup Joy Boy, hein, le libérateur, donc on imagine qu'il veut rendre le monde libre ou le monde plus heureux, quelque chose comme ça, libérer les peuples opprimés. J'irai vers ça, je pense. Et après voilà, Sabo qui est potentiellement mort. Donc ça donnerait peut-être l'envie à Luffy d'aller directement à Marie-Josse tout casser. Mais bon, ça on saura dans le prochain épisode, dans le prochain chapitre. Là c'était beaucoup trop riche pour moi. Là j'ai besoin de souffler. Là je fais une réaction à chaud parce que je viens de lire le chapitre et c'était trop. Mais voilà. Donc moi j'avais parié qu'on aurait des infos sur le prochain arc dans ce chapitre. Bon, il s'avère que non. Donc on verra dans le prochain chapitre si on donne des infos sur le prochain île ou non. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le like et l'abonnement me ferait énormément plaisir. Hein. Et le partage pour faire grandir la chaîne, ça serait vraiment top. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.